Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne de l'immigration au Canada. Moi, c'est Charlie Djendé, j'ai immigré au Canada il y a de cela 11 ans maintenant avec ma famille et j'ai créé cette chaîne pour t'aider toi aussi à immigrer au Canada, pour t'aider toi aussi à réaliser ton rêve canadien. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est quand même sur le bout des lèvres. Il y a des gens qui se demandent, mais comment immigrer au Canada, surtout dans la catégorie des travailleurs qualifiés? Oui, surtout pour ceux qui aimeraient immigrer comme travailleurs qualifiés et avoir la résidence permanente tout de suite. Parce que c'est ça qui est important. Parce que dans la catégorie des travailleurs qualifiés, on peut arriver tout de suite avec un emploi sans la résidence, ou alors on peut arriver sans emploi mais avec la résidence permanente. Donc moi, je vais vous amener dans la catégorie de ceux qui arrivent comme travailleurs qualifiés avec une résidence permanente à l'appui. Moi, je suis arrivée au Canada il y a de cela 11 ans maintenant avec ma famille. Ça, c'était en 2013. Et j'ai justement utilisé cet outil qui permet aux travailleurs qualifiés d'arriver au Canada avec la résidence dans le visa, c'est-à-dire un visa de résident permanent. C'est une procédure longue, mais c'est une procédure qui va la peine. Donc, je vais te donner en détail comment toi aussi tu peux procéder en 2024 pour arriver au Canada ou bien pour commencer ta procédure de demandeur de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es chaude? Et si cette vidéo te convient, si tu penses que tu es à la bonne place, abonne-toi à la chaîne, partage massivement l'information à tous les travailleurs qualifiés qui aimeraient arriver au Canada avec la résidence permanente et surtout aussi like les vidéos pour propulser la vidéo au maximum, pour que la vidéo soit présentée à un grand nombre de personnes, pour que la vidéo soit propulsée par les algorithmes de YouTube. Donnez-moi la force. Abonnez-vous massivement, j'en ai besoin pour grandir. Atteignons nos 10 000 abonnés, les gars. Mais de quoi s'agit-il? Atteignons nos 10 000 abonnés. D'accord? Comme ça, je vais faire des lives et vous partager comme ça de petites capsules, des informations croustillantes et on pourra faire des applications aussi en direct. Je pourrai répondre à vos questions pour toujours vous aider, pour vous accompagner dans votre processus. Alors, quelles sont les méthodes? Comment arriver au Canada en 2024 comme travailleur qualifié avec un visa de résident permanent? Comment faire pour y arriver? Comment faire pour soumettre notre candidature? Sachez déjà, chers amis, que pour arriver comme travailleur qualifié, il faudrait déjà véritablement appartenir à la catégorie des travailleurs qualifiés. Ça voudrait dire que à la base, dans votre pays d'origine, vous devez déjà justifier d'un emploi stable, d'une expérience professionnelle dans un domaine recherché par le Canada. Je vous ai cité sur ma chaîne des domaines qui sont demandés, comme l'informatique, la construction, le génie civil, l'éducation, soins de santé par exemple. Ça, c'est quelques domaines et d'autres domaines techniques aussi. Donc voilà les domaines qui sont véritablement recherchés au Canada. Si vous vous positionnez dans ces domaines-là, c'est sûr que vous ne pourrez pas manquer votre coup. Mais en plus de ça, bien sûr, il faudra avoir une expérience professionnelle qui est avérée, qui est probable que vous pouvez défendre. D'accord? Il faut avoir une attestation de travail. Il faut avoir un numéro d'assurance sociale. Ce numéro est parfois demandé, ça dépend de la province dans laquelle vous voyagez, mais il faut aussi être capable de prouver que vous avez un numéro d'assurance sociale, c'est-à-dire que vous êtes reconnu comme employé dans votre pays. Vous êtes reconnu comme employé et que votre employeur paye vos contributions, vos cotisations auprès des services sociaux pour assurer par exemple vos retraites. Au Cameroun par exemple, on parle de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Si vous n'avez pas un matricule à ce niveau-là, ce sera difficile pour vous d'arriver au Canada. Donc, il faut absolument prouver ceci. Et maintenant, quelle est la méthode? Comment faire? Donc, ça dépendra maintenant de deux choses. Ça dépendra de
votre niveau de langue. D'accord? Ça dépendra de quelle province vous aimerez vivre. Si, mettons, vous êtes purement francophone, vous ne parlez pas un mot de l'anglais, c'est sûr que vous irez du côté du Québec. Parce qu'au Canada, le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Malheureusement, au Canada, il y a juste une seule province qui parle intégralement le français et qui revendique le français comme langue principale. Donc, si vous vous sentez plus à l'aise en français, alors vous irez sûrement vers la province du Québec. Pour ceux qui parlent purement anglais, ils iront vers les provinces anglophones du Canada, donc dans les autres 9 provinces et 3 territoires, parce que c'est vraiment plus anglophone que francophone. Pour ceux qui sont bilingues, mais ils auront le choix de naviguer. Voilà. Donc, ceux qui sont bilingues anglais-français peuvent naviguer entre le Québec et le reste du Canada. Alors, si vous êtes francophone, vous souhaitez immigrer au Canada, c'est sûr que votre province principale, ce sera le Québec. Et pour immigrer au Québec, en tant que travailleur qualifié, l'outil principal que le gouvernement du Québec a mis en place pour les travailleurs qualifiés qui souhaiteraient avoir la résidence permanente tout de suite, ben c'est l'outil Arrima. Moi, quand j'immigrais en 2013, Arrima n'existait même pas. Donc, tout cela est arrivé bien après. Mais pour vous aujourd'hui qui souhaitez arriver au Canada, vous allez passer par Arrima. Vous allez déposer vos dossiers dans le bassin Arrima. D'accord? Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment créer un compte sur Arrima, comment déposer vos dossiers et quelles sont les choses essentielles qu'il vous faut en fait pour pouvoir être facilement tiré de ce bassin-là. Qu'entend-on par bassin? Quand on parle de bassin, c'est comme un pôle de candidature. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec permet maintenant à ceux qui se sentent, ceux qui pensent qu'ils qualifient, de monter leur dossier et de déposer les dossiers, les documents nécessaires et tout ce qu'il faut dans sur leur compte Arrima. Ça veut dire que vous créez un profil. Si vous êtes seul, vous créez un profil pour vous seul avec tous les documents qui vont avec. N'oubliez pas qu'il faut un test de langue, il faut le passeport, il faut vos attestations de travail, il faut vos diplômes, il faut vos pièces d'identité, je vais dire les pièces de naissance, les actes de naissance et tout ce qui va avec. Donc tout ce qui justifie qui vous êtes, votre personnalité, le niveau d'études et tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, une fois que vous entrez dans le bassin, vous êtes tiré en fonction d'un système de points. D'accord? Et le système de points, c'est quoi? Généralement, on regarde les choses comme quoi? On regarde les choses comme votre âge. Et moi, je dis toujours que le bel âge, c'est entre 18 et 35 ans pour entrer dans un bassin. D'accord? Donc, voilà les choses qu'on regarde. On regarde au Québec de plus en plus votre résultat de test de français. Donc, vous ne pouvez pas déposer un dossier dans votre profil Arrima sans avoir votre résultat de test de langue. Oubliez ça. Donc, plus vous avez de bonnes notes, mieux c'est pour vous parce que vous serez un peu plus facilement tiré du lot. Donc, il y a le niveau de langue qui compte, il y a votre âge, il y a le niveau d'éducation que vous avez qui compte, il y a le domaine, le secteur d'emploi dans lequel vous vous trouvez. Les emplois, une fois de plus, je vais répéter, les emplois comme les soins de santé, dans ceux qui travaillent comme infirmiers, infirmières, aides-soignants, préposés aux bénéficiaires dans leur pays d'origine, ils sont facilement tirés du bassin, s'ils ont des bonnes notes, bien sûr, en français. Ceux qui sont dans le domaine aussi de l'informatique, par exemple, et qui ont de bonnes notes, bien sûr, qui ont un bon profil. Ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, surtout l'éducation à la petite enfance, de plus en plus, on recherche des gens qui travaillent dans ces domaines-là. Ceux qui sont dans le génie civil,
génie informatique, génie industriel par exemple, ils sont également véritablement recherchés. Donc voilà un peu pour ce qui est de Arima. Arima vraiment c'est un pôle de candidature pour les francophones, ceux qui aimeraient immigrer au Québec, ceux qui aimeraient vivre dans une province francophone du Canada. Arima est fait pour vous. Une fois que vous êtes tiré du bassin, vous recevez votre CSQ de la province du Québec qui vous permet d'aller plus loin chercher votre visa de résidence permanente. Le délai peut être long, mais il faut être patient. De toutes les façons, vous êtes travailleur qualifié, donc vous êtes déjà occupé. Pendant que les choses se passent, vous continuez votre travail jusqu'à l'obtention de votre visa. Donc ça, c'est le premier élément, comment vous pouvez arriver au Canada si vous êtes purement francophone. Et maintenant, pour ceux qui sont purement anglophones, c'est sûr que ceux qui sont purement anglophones vont choisir les autres provinces canadiennes, les provinces anglophones du Canada. Il y en a 9 provinces et 3 territoires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eux aussi vont faire le test de langue, ça c'est sûr. Ils vont faire le test de langue anglaise. On va évaluer leur niveau de langue. Ils vont également déposer leurs documents, attestation de travail, équivalence de diplôme, même pour les francophones, hein, j'ai oublié de le dire tantôt, équivalence des diplômes, attestation de travail, preuve de... la preuve aussi que vous êtes affilié à la CNPS dans votre pays d'origine. Comme j'ai dit tout à l'heure, la CNPS, ça c'est l'équivalent du Cameroun. Peut-être dans d'autres pays, on parle d'autre chose, mais voilà un peu, voilà également une pièce qui est recommandée. Et voilà, une fois que vous avez rassemblé tout cela, vous créez également votre... Vous créez votre profil sur le site du gouvernement du Canada que vous connaissez déjà, www.canada.ca. Une fois que vous créez le profil, votre compte, vous déposez tous les documents nécessaires et si vous avez les points requis, vous sortez du lot. Et qu'est-ce qui donne les points dans ces deux cas-là, que vous soyez au Québec, que vous soyez... dans les autres provinces. Mais avant d'y arriver, donc les anglophones qui souhaiteraient aller du côté des autres provinces du Canada, ça ce sera dans le programme Entrée Express. Le programme Entrée Express, c'est pour ceux qui se sentent vraiment à l'aise en anglais. Donc, si vous vous sentez à l'aise en anglais, vous allez sûrement postuler dans les autres 9 provinces et 3 territoires. Et vous allez devoir également créer un compte sur le site du gouvernement du Canada, www.canada.ca, déposer vos documents, comme on vient de les citer aussi tout à l'heure, c'est-à-dire vos diplômes, acte de naissance, résultats de test de langue, parce que là aussi c'est demandé, acte de naissance, tout ce qui est pièce d'identité, passeport et tout. Parfois, la preuve de fonds aussi. Entrée Express, on vous demande tout de suite la preuve de fonds. Au niveau du Québec, la preuve de fonds n'est pas requise tout de suite. Mais pour Entrée Express, il vous faut une preuve de fonds. Et j'ai fait une vidéo qui vous parle de la preuve de fonds et le minimum qu'une personne a besoin pour arriver au Canada anglophone. Donc, voilà un peu ce qui se passe entre Arima et Entrée Express. En fait, ce sont les mêmes procédures. Ce sont des bassins, des pôles de candidature, mais pour des provinces différentes. Donc, si vous êtes francophone, c'est au Québec, vous parlez d'Arima. Entrée Express, c'est pour les autres provinces canadiennes anglophones et pour ceux qui parlent vraiment purement anglais. Maintenant, si vous êtes bilingue, vous avez le choix. Vous avez le choix en tant que travailleur qualifié. C'est vous qui allez déterminer dans quelle province vous aimeriez travailler. Si vous souhaitez travailler au Québec, libre à vous parce que vous avez des bonnes notes dans votre test de langue, ou bien si vous voulez travailler dans la province anglophone. Ce que moi je conseillerais aux travailleurs bilingues, c'est de faire le test en français. Si vous êtes francophone et que vous comprenez bien le français, vous parlez aussi
relativement bien anglais, c'est bien de faire votre test en français. Pourquoi est-ce que ce serait bien de faire le test en français? Parce que le test en français passe bien sur Arima comme sur Entrée Express. D'accord? Parce que dans les ce qui est bien à savoir, c'est que dans les provinces anglophones, il y a aussi beaucoup de familles, il y a un pôle de population qui parle français. Et de plus en plus aussi, le gouvernement du Canada, à travers le programme Mobilité francophone, essaye de tirer de plus en plus les francophones vers les provinces anglophones. Donc si vous êtes bilingue, c'est-à-dire avec une supériorité en langue française, ce serait mieux de faire votre test de langue en français. Comme ça, vous pouvez profiter des deux. Vous pouvez profiter des deux, c'est-à-dire poster votre offre à Arima ou poster aussi votre demande à Entrée Express. Et là où vous êtes tiré en premier, ben, vous partez. D'accord? Donc, c'est vraiment libre à vous. Je voulais faire cette vidéo pour déjà essayer de décanter ces questionnements dans vos têtes pour savoir, mais je vais où? Je vais à Entrée Express ou bien je vais à Arima? Vous avez le choix. Si vous êtes purement francophone, allez à Arima, c'est-à-dire au Québec. Si vous êtes purement anglophone, n'hésitez pas à aller à Entrée Express dans les autres provinces anglophones du Canada. Et si vous êtes bilingue, en ce moment, vous avez le choix. Mais utilisez le test de français. Utilisez le test de français pour pouvoir postuler en même temps sur Arima et sur Entrée Express. Parce que le Québec n'accepte pas le test d'anglais. Donc, si vous venez avec un résultat de test d'anglais, le Québec va rejeter. Alors que Entrée Express ne rejette pas les résultats de test d'anglais. J'espère que on s'est bien compris là-dessus. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre choix, tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre. Ce qui vous donnerait un peu plus de points, ce sera déjà votre âge, votre secteur d'activité, votre niveau de langue. Donc, quand vous allez faire votre test de langue, rassurez-vous que vous avez de bonnes notes. S'il vous plaît, ça compte énormément. Rassurez-vous que vous avez de bonnes notes. Et aussi, les enfants et un conjoint. Quand vous avez des enfants et un conjoint, ça vous donne encore plus de points. Et surtout, un conjoint qui a également fait des études. Un conjoint qui parle aussi anglais ou qui est aussi bilingue que vous, ou bien qui parle aussi bien français que vous, ça vous donne encore plus de points et ça vous permet d'être tiré facilement du lot. Le Canada aime beaucoup les familles. Donc, si vous pouvez venir avec votre famille, ce serait bénéfique pour vous. Et donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à l'Entrée Express et par rapport à Arima. Donc, ce sont deux méthodes, ou bien deux façons, ou bien deux outils qui vous permettent maintenant d'arriver au Canada en tant que travailleur qualifié qui vise la résidence permanente tout de suite. Donc, si vous visez la résidence permanente tout de suite, passez par Arima ou Entrée Express. Si pour vous, ce n'est pas un problème, ben, vous pouvez décider de juste chercher vos offres d'emploi et décrocher un emploi avec un employeur canadien. Après vos 2 années, vous aurez la possibilité d'aller chercher la résidence permanente. Mais si vous êtes travailleur qualifié, la recherche d'emploi et l'inscription dans l'un des bassins, tout ça, ça fonctionne bien ensemble. D'accord? Ça fonctionne bien ensemble. Étant donné que vous êtes dans la catégorie des travailleurs qualifiés, vous avez le choix de postuler pour la résidence permanente tout de suite, c'est-à-dire de déposer vos dossiers dans un bassin tout de suite, tout en cherchant une offre d'emploi au Canada. Et si vous réussissez à décrocher l'offre d'emploi va aller activer rapidement votre sortie dans le bassin en tant que travailleur qualifié. Et ce sera tout bénéfique pour vous. Donc, ne pensez pas que le fait de déposer le dossier à Arima ou à Entrée Express vous empêche de chercher une offre d'emploi au Canada et vice-versa. Non, les deux vont bien ensemble et se consolident bien ensemble. Et ça va plutôt... c'est à votre avantage, en fait, de le faire. D'accord? C'est à votre avantage de le faire.
Alors, si vous pensez véritablement arriver au Canada comme travailleur qualifié, n'hésitez pas. Utilisez ces outils-là. Regardez quelles sont vos compétences, jusqu'où vous pouvez aller, surtout par rapport au niveau de langue. Parce qu'au Canada, de plus en plus, on a le regard tourné vers votre niveau de langue, que ce soit la langue française ou la langue anglaise. La première des choses, c'est d'aller chercher le maximum de points au niveau de la langue. Quand vous avez un C1 ou un C2, ça vous positionne déjà très haut sur l'échelle. Ça vous positionne très haut. Et quand ajoutez à cela, vous êtes jeune, c'est encore mieux. Vous avez la famille, c'est tout bénéfique pour vous. Vous avez l'expérience professionnelle qu'il faut dans un domaine recherché au Canada. Mais quoi, on va vous tirer du bassin tout de suite. D'accord? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles qui entrent dans le bassin et 2 semaines après, ou bien au moment du tirage, ce sont ces familles-là qui sont les premières à être tirées. Parce que ces familles ou bien ces personnes-là ont le quota qu'il faut, ont le nombre de points qu'il faut, ou bien ont les qualificatifs qu'il faut, les qualificatifs recherchés par le Canada. D'accord? Alors, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Mais avant de partir, je voulais dire aussi que pour ceux qui sont tirés du bassin Entrée Express, eux, ils n'ont pas besoin de CSQ. D'accord? Une fois que vous êtes tiré du bassin, vous avez la possibilité d'aller déposer votre visa pour avoir la résidence permanente tout de suite. C'est différent du Québec. C'est au Québec que vous avez besoin d'avoir l'acceptation de la province. Une fois que la province vous a accepté, vous avez le CSQ et puis voilà, vous allez chercher la résidence permanente. Alors, si vous avez des questions ou bien si j'ai oublié quelque chose, laissez-moi savoir en commentaire et abonnez-vous massivement à la chaîne, partagez. Ça peut aider quelqu'un qui souhaite arriver au Canada et qui ne sait pas comment s'y prendre ou bien qui a encore des doutes dans sa tête ou qui ne sait pas que cette procédure-ci existe, ARIMA et Entrée Express pour les travailleurs qualifiés. Moi, j'œuvre beaucoup pour ceux qui aimeraient arriver ici comme travailleurs qualifiés parce que c'est la meilleure façon d'arriver au Canada. Quand vous êtes au Canada avec une expérience professionnelle, même si vous devez commencer par des petits emplois au départ, question de vous familiariser un peu avec l'environnement et tout, parce que vivre ici, vraiment, c'est différent de vivre dans nos pays d'origine. Une fois que vous êtes familier avec ça, vous avez le choix de retourner aux études. Et moi, je conseille même aux gens de retourner aux études. Moi, je suis retournée aux études. Moi, je suis venue avec une maîtrise en droit. Après, je suis allée faire un certificat en marketing pour faire dans les ventes. Et après, j'ai fait la planification financière. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, il faut aller chercher un peu plus de compétences, un peu plus de connaissances pour pouvoir s'élever. Et c'est après ça maintenant que vous pouvez vous élever dans les travaux de bonne qualité, des travaux vraiment qui vous ressemblent, des travaux, c'est-à-dire, vous commencez à aimer la vie au Canada en fait. Vous commencez vraiment à aimer la vie au Canada. D'accord? Donc, même si dans un premier temps, vous n'êtes pas dans un travail que vous aimez, allez-y juste pour prendre la main, retournez aux études. Si vous n'avez pas la possibilité de toucher votre secteur d'activité tout de suite, retournez aux études pour prendre les connaissances nécessaires et puis vous adapter au style canadien. Et puis après, vous allez vous propulser. D'accord? Ne soyez pas limité dans vos têtes. Ne restez pas dans les boulots bas de gamme, comme je vous dis. Ne restez pas dans les boulots bas de gamme, les gars. Élevez vos esprits. Rêvez grand. Rêvez grand. Tout est possible au Canada. Et on peut aller très, très, très loin au Canada. Même avec son emploi. Et si on veut, on peut avoir quelque chose de côté. Voilà, pour la prospérité, si on le souhaite. Alors, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez et laissez-moi des commentaires. À bientôt. Au revoir.